Bonjour, nous voudrons d'abord présenter nos meilleurs vœux de l'année 2020 à tous les abonnés de notre chaîne YouTube Enseignons les droits de l'homme. Notre sujet de ce jour concerne le droit de propriété, qui est aussi un droit de l'homme proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dans son article 17. La propriété est la possession d'un bien meuble ou immeuble ou une propriété intellectuelle reconnue et consacrée par l'État, l'autorité, la société ou le consentement universel. Un bien meuble est ce qui peut être déplacé, comme un véhicule, une table, une chaise. Tandis qu'un bien immeuble est ce qui ne peut pas être déplacé, comme une maison, un terrain, un champ par exemple. La propriété intellectuelle regroupe à la fois la propriété littéraire, la propriété industrielle ou la propriété artistique. Le terme propriété littéraire désigne les œuvres littéraires, les œuvres artistiques, les œuvres de l'esprit, les inventions, les modèles, les emblèmes, le dessin et le nom utilisés dans le commerce. La propriété est l'un des objectifs poursuivis par l'homme. Nul ne peut douter que l'homme travaille pour acquérir une propriété qui peut être un bien meuble, immeuble ou une propriété intellectuelle. En 1789, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 2 et 17, présente le droit de propriété comme un droit naturel et imprescriptible au même titre que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Un droit social et inviolable. Le droit de disposer de ses biens est l'élément fondamental du droit de propriété. Le droit d'acquérir ses propres biens, connu comme moyen de son développement individuel et de la société, est reconnu comme un droit de l'homme. En effet, l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame ce qui suit. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de droit de propriété. Fin de citation. Ce droit est garanti contre l'arbitraire éventuel de l'État qui ne doit pas spolier le bien des individus. Le droit des droits de l'homme offre une triple garantie, à savoir la protection de l'homme, l'interdiction conditionnelle de privation de droits de propriété et l'indemnisation de privation de droits de propriété. Pour ce faire, nul ne peut être privé de ses biens, sauf pour cause d'utilité publique. Par exemple, l'État peut priver les individus de leurs biens pour construire une route d'intérêt public dans cet espace.
Et cette décision de l'État doit répondre aux prescrits de la loi. Par exemple, la compensation des personnes expropriées. Le droit de propriété est un droit détenu par la personne physique ou morale d'user, de profiter et de disposer de son bien de toute nature, corporelle ou incorporelle, dans les conditions fixées par la loi. Le propriétaire est celui qui dispose de ses biens. Les titres de propriété officialisent ce droit. L'acquisition de droits de propriété peut se faire par la voie de contrat qui peut être à titre onéreux ou gratuit, par la voie successorale, c'est-à-dire succéder à quelqu'un, hériter des biens de quelqu'un, ou par la prescription acquisitive qui est considérée comme l'acquisition de droits de propriété par une possession prolongée. Le droit de propriété peut être considéré comme prolongement de l'expression et des libertés individuelles de l'homme d'être propriétaire et responsable de ses biens, de ce qu'il possède. On peut conclure que le droit de propriété est reconnu à toute personne comme un droit de l'homme. Toute personne a le droit à l'usage et à la jouissance de ce bien. Et ce droit ne peut pas être remis en question, sauf pour cause d'utilité publique. Voilà ce qu'on avait à vous dire en résumé en ce qui concerne le droit de propriété, qui est aussi un droit de l'homme proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dans son article 17 et qui est reconnu à toute personne humaine. Nous saisissons cette occasion pour saluer notre abonné, M. Samba. Et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignant des droits de l'homme afin de connaître vos droits en tant qu'être humain, lesquels droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Nous vous remercions beaucoup et à la prochaine.